Pourquoi les idées novatrices ne vous feront pas gagner d'argent? C'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah, c'est Moussa de Citalis.com et sur cette chaîne, on aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous vous rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également à vous inscrire à mes emails de conseils. Vous trouverez le lien dans la description. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je mène un combat contre les idées novatrices et contre le blocus en fait de l'idée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui veulent démarrer leur business et elles se disent voilà, moi j'ai besoin d'une idée novatrice, j'ai besoin, on va dire, d'une idée qui sorte du commun. Et lorsqu'elles regardent un peu, peu importe le type de business qu'elles souhaitent lancer, que ce soit lancer un e-commerce, que ce soit par exemple faire de l'affiliation, que ce soit peu importe, en fait qu'est-ce qu'elles font? Elles voient qu'il y a de la concurrence et elles se disent ah ouais du coup c'est mauvais, il y a déjà des gens qui sont sur ce créneau, moi il faut que je trouve un créneau en fait où il y a personne. Et en fait, moi aussi j'avais cet état d'esprit-là au début lorsque je me suis lancé. C'est pour ça que je m'étais lancé, on va dire, dans un truc plus ou moins méconnu du grand public. Et au final, voilà, j'ai ma première aventure dans le business. Voilà, c'était pas le grand succès. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un peu peur de la concurrence parce qu'on se dit voilà, s'il y a déjà des gens sur le marché, comment est-ce que je vais faire moi pour me démarquer? Mais ça, c'est qu'une partie de la réalité, d'accord? Pourquoi? Parce que forcément, s'il y a déjà des gens qui sont sur un certain marché, potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, parce que les gens ne continuent pas, on va dire, et ne s'entêtent pas dans un business s'il n'y a pas d'argent à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, en fait, ça rejoint un peu ce que je vous avais dit déjà précédemment, dans le fait que la réalité, en fait, elle a plusieurs angles. Et nous, en fait, on voit en fait la réalité juste d'un angle. C'est comme si on prenait par exemple la photo d'une voiture, par exemple, d'accord? Vous prenez l'avant de la voiture, mais le fait que vous ne voyez pas l'arrière, que vous ne voyez pas le coffre, ça veut pas dire que le coffre n'existe pas. Ça veut juste dire que nous, l'angle dans lequel on s'est mis, en fait, on ne voit pas la réalité entièrement, d'accord? C'est exactement la même chose pour tout simplement les idées de business, d'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est un peu dans une ère où on se dit voilà, il faut absolument trouver l'idée du siècle, le truc qui va sortir du commun. Et en fait, ça c'est un peu hérité par ce que nous donnent, on va dire, les actualités. Donc c'est-à-dire qu'on parle toujours des licornes dans les startups, on parle toujours des trucs qui ont eu un succès fulgurant. D'accord? On parle de Facebook, on parle de tous ces Uber, de Airbnb et de toutes ces boîtes qui ont fait fortune parce que c'est vraiment du gros argent qu'ils ont fait. Parce que voilà, ils ont ils ont eu des idées novatrices. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un Facebook qui réussit, combien on a eu de copies de Facebook qui ont échoué? D'accord? C'est ça, en fait, dire la question qu'il faut se poser. Et parce que on nous a pas montré quels ont été les échecs, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Et au contraire, il y en a eu énormément. Si vous regardez un peu, je vous invite à regarder les stats sur Google du nombre de startups qui échouent. Vous en avez un paquet. Vous en avez, je crois, 8 ou 9 sur 10 qui échouent. D'accord? Donc, les idées novatrices, c'est bien, mais c'est bien pour certains types de personnes. Pour des gens, souvent les idées novatrices, ça va demander un budget marketing énorme. Parce qu'il va falloir éduquer le marché. D'accord? Il va falloir éduquer le marché, que votre solution c'est vraiment la meilleure. Il va falloir trouver des personnes qui sont vraiment fans de votre produit. Il va falloir de l'argent, beaucoup de marketing. D'accord? Or, si vous partez sur des idées un peu lambda, combien de personnes, on va dire, font de beaucoup d'argent avec des idées lambda? C'est pour ça que, notamment dans la formation offerte sur l'e-commerce, vous trouvez également le lien en description. Dans la vidéo 2, notamment, je vous montre comment trouver des produits à fort potentiel sur Amazon. Souvent, ça va être des produits auxquels on pense pas forcément, et c'est pas forcément des produits novateurs. D'accord? Parce qu'il est plus simple de se positionner quelque chose sur lesquels les gens dépensent déjà de l'argent, que d'essayer de convaincre les gens à acheter un truc dont ils ne veulent pas ou dont ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. D'accord? Ça, je me rappelle, j'en ai parlé dans ma première vidéo YouTube que j'avais publiée, je crois que c'était en 2014, où je disais, voilà, il y a plusieurs étapes pour faire passer d'une personne pour transformer une personne en client. C'est déjà qu'il faut qu'elle sache qu'elle a un problème et qu'il faut que, également, en deuxième temps, qu'elle sache que votre produit, c'est la solution à ce problème-là. D'accord? Et au plus la personne est ignorante du problème, au plus votre idée novatrice, au plus ça va être difficile, d'accord? Donc c'est pour ça que il y a un conseil que j'aimerais donner à tous ceux et celles qui souhaitent se lancer
ou qui se sont lancés peut-être dans des projets novateurs et sur lesquels il n'y a pas eu forcément de grands résultats, vous pouvez toujours lancer un projet novateur dans la suite de votre carrière, d'accord? Mais lorsque vous commencez quelque chose avec pas beaucoup de variables, sur lesquelles il y a peu moyen de se tromper, d'accord? Parmi un des moyens que j'enseigne, notamment l'e-commerce. Trouver un produit à fort potentiel sur Amazon, aller se fournir de ce produit en Chine, d'accord? Et après, tout simplement, le vendre sur Amazon, d'accord? Pas beaucoup d'étapes, d'accord, lorsqu'on regarde comme ça. Bien sûr, il y a des sous-étapes, etc. Mais de manière générale, c'est le plus simple qu'on peut faire pour démarrer. Je vous laisse le lien vers cette formation dans la description et je vous dis à tout de suite, Inch'Allah, sur cette formation. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, de mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner également. Mais le plus important, c'est de rejoindre la formation pour que vous ayez vraiment une vision globale de ce qu'il faut faire lorsqu'on démarre. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.